Tu veux apprendre la magie? Tu ne deviendras pas forcément le prochain Houdini ou David Copperfield, mais c'est là que l'aventure commence. À la fin de la vidéo, tu sauras réaliser 10 tours de magie. Et le mieux, c'est que tu as juste besoin de tes mains, rien de plus. Tu es prêt? Nous irons des plus simples aux plus cool. Commençons par les bases. Le tour le plus courant est de faire disparaître ton pouce, puis de le remettre en place. Regarde! Cool, hein? Je vais te montrer. Le truc, c'est que tu n'as pas qu'un pouce, mais deux. Mets ta main comme ça afin de voir ta paume. Tends les doigts et mets le pouce en bas, sous la ligne de ta main. Maintenant, utilise l'autre main, plie le pouce et colle-le à l'autre main comme ceci. Place ton index par-dessus, de façon à cacher la jointure. On dirait qu'il n'y a qu'un pouce, et c'est là tout l'intérêt. Maintenant, quand tu déplaces ta main, vue d'en face, on dirait que tu retires la moitié de ton pouce. Entraîne-toi à bouger ta main d'avant en arrière en retirant ton pouce et en le remettant. Une fois que tu as remis ton pouce en place, fais pivoter ton vrai pouce vers le haut. Avec un peu d'entraînement, ça sera plus convaincant. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Encore une fois, voici à quoi ça ressemble. Un autre tour facile à apprendre, c'est donner l'illusion que tu n'as que 4 doigts. Regarde, le pouce, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Il n'y a pas d'index. C'est très simple. Il suffit de plier ton index et de le recouvrir avec les 3 autres doigts et le pouce. Ensuite, place ta main de manière à ce que personne ne puisse voir la partie du doigt que tu n'as pas pu couvrir. Facile. Continuons. Regarde, le point sur le majeur se transforme en ligne. Le truc, c'est que tu dois dessiner les deux. L'un sur un bord du doigt et l'autre sur l'autre bord. D'abord, presse ton index contre ton majeur en le couvrant juste un peu pour cacher la ligne. Décale légèrement l'annulaire sous le majeur pour rendre le point visible. Ainsi, on ne voit que le point. Ensuite, secoue la main. À ce moment, change la position de tes doigts de manière à ce que celui qui cachait la ligne se décale pour la révéler. Et celui qui révélait le point doit couvrir un peu le doigt pour le cacher. Maintenant, on ne voit plus que la ligne. Regarde bien et essaie de trouver le truc. Je peux faire tourner mon index. Comment je sais faire? Je parie que tu crois que j'utilise mon autre index. Mais ce n'est pas ça. C'est encore plus simple. Utilise un bouchon de feutre pour faire une empreinte ronde sur le bout de ton index. Ça ressemble un peu à un ongle, donc pas besoin d'autres doigts, les gens penseront juste que c'est ton ongle. Regarde maintenant comment tourner tes mains. Place la main avec le faux ongle en avant, de façon à ce que la paume soit face à toi et les ongles face au spectateur. Place l'autre main par-dessus, avec la paume face au spectateur et le pouce entre l'index et le majeur. Ferme le poing et fais-le pivoter de sorte que ta paume soit maintenant face au spectateur. Ouvre le poing de sorte que les autres doigts de ta paume soient couverts. Ton faux ongle donnera l'illusion que tu t'es tordu l'index. Ferme à nouveau le poing et fais-le pivoter une fois de plus pour que ton doigt reprenne sa position normale. Regarde ça. Je peux plier mon petit doigt de cette façon. Non, je n'ai pas mal. C'est juste une illusion. Je vais te montrer comment faire. Place la paume d'une de tes mains face au spectateur et utilise l'index de l'autre main pour presser ton petit doigt sur le milieu. Fais attention à bien tirer la peau, cela améliorera l'illusion. Ensuite, à l'aide du pouce, pousse le haut de l'auriculaire vers le bas et tords-le un peu sur le côté. Avec la peau tirée, cela donnera l'illusion que tu tords complètement ton petit doigt. Je peux aussi faire rétrécir mon petit doigt. Et bien sûr, je peux le faire repousser après. C'est facile à faire, regarde. En réalité, je le plie juste comme ça. Pour le cacher, il suffit de placer le pouce de l'autre main par-dessus et d'utiliser l'index pour soutenir la partie supérieure du petit doigt par derrière. Ensuite, plie simplement le petit doigt. Ton pouce cachera le reste. Ensuite, tire simplement dessus. Regarde, celui-là est plutôt cool. C'est plus visuel et ça ressemble vraiment à de la magie.
Ça demande un peu d'entraînement, mais ce n'est pas dur à apprendre. Tout d'abord, tu dois t'entraîner à mettre le bout de ton petit doigt contre la jointure inférieure de ton annulaire. Entraîne-toi jusqu'à le faire naturellement afin de bien cacher ton petit doigt. Ensuite, tu pourras passer à l'étape suivante qui consiste à placer correctement ta main face au spectateur. L'index est le doigt qui fera directement face au spectateur et juste après viendra le majeur. Ces deux doigts doivent donc être décalés derrière ton annulaire afin de bien cacher ton petit doigt lorsque tu le placeras sur la jointure de l'annulaire. Assure-toi de bien disposer tes doigts et d'être à l'aise en les maintenant dans cette position. Étape suivante, retirer le doigt. Utilise les 4 doigts de ton autre main et place-les entre le petit doigt et l'annulaire. Fais tourner ta main en créant l'illusion d'enlever ton petit doigt. Une fois que tes 4 doigts recouvrent ton auriculaire, pose-le sur la jointure de ton annulaire, puis éloigne ta main. L'auriculaire a disparu. Pour le faire réapparaître, recouvre cette partie de ta main avec l'autre et fais revenir tes doigts à leur place. Tu peux inventer toutes sortes de mouvements pour rendre la chose encore plus impressionnante et renforcer l'illusion. Entraîne-toi et tu y arriveras. Regarde, il y a un autre tour avec le petit doigt. Il est facile à apprendre car tu connais déjà une partie du truc. Là aussi, l'angle de vue est important. Place ton index et ton majeur de manière à pouvoir cacher ton petit doigt derrière eux, comme tu viens de l'apprendre. Assure-toi de toujours placer le bout de ton petit doigt contre la jointure inférieure de ton annulaire. Tu dois aussi apprendre à placer ton annulaire et ton majeur sur ton pouce, comme ceci. Assure-toi que cela paraisse naturel. Voici comment faire. Cache ton auriculaire. En mettant le pouce, le majeur et l'annulaire de cette façon, place-les à l'endroit où ton auriculaire devrait se trouver. Il sera remplacé par l'annulaire de ton autre main. Secoue-le un peu pour créer l'illusion, puis soulève les 3 doigts. N'attends pas trop, laisse passer quelques secondes, puis replace tes 3 doigts et remets rapidement en place ton vrai petit doigt. Regarde, une main traverse littéralement l'autre. Regarde encore. 1, 2, 3. Tu as vu? Tu peux apprendre à faire ce tour toi aussi. Le secret est que la main qui passe à travers l'autre est toujours la même main qu'avant. Regarde, je vais le refaire. Tu vois le pouce? Il est de ce côté. Et le pouce de mon autre main est de l'autre côté. Je vais le refaire. Regarde le pouce. Tu as vu? On dirait que la main de derrière a traversé celle de devant, mais le pouce est toujours du même côté qu'avant. C'est la même main. Place une de tes mains devant toi, paume face au spectateur. Écarte bien tous les doigts. L'autre main doit également avoir la paume tournée vers l'extérieur. Elle vient se coller derrière la main de devant comme ceci. Les doigts doivent passer librement entre les doigts de la main de devant, le petit doigt se plaçant entre le pouce et l'index de devant. Tu gardes donc la main avant devant toi. Et lorsque l'autre main s'en approche, les doigts se croisent et tu les serres un peu. Ensuite, tu retires la main arrière et tu recommences une deuxième fois. Tu la retires à nouveau. Et la troisième fois, c'est là que le truc fonctionne. Croise les doigts une fois de plus et plie les doigts de la main de derrière, puis rouvre les doigts de la main de derrière en fermant ceux de la main de devant tout en retirant la main de derrière. Pour que l'illusion fonctionne bien, elle doit être rapide et naturelle. Tu auras peut-être besoin d'un peu d'entraînement. Mais une fois que tu maîtriseras le truc, tu donneras vraiment l'impression de pouvoir faire passer l'une de tes mains à travers l'autre. Le dernier tour est celui de la pièce de monnaie qui passe d'une main à l'autre. Regarde, c'est le plus difficile et il te faudra sûrement du temps pour le maîtriser. Le truc, c'est que tu auras besoin de 2 pièces, une dans chaque main. Mais pour que cela fonctionne, tu auras besoin de beaucoup d'entraînement. Cache une pièce dans une main et montre l'autre pièce au spectateur dans ton autre main. Maintenant, entraîne-toi à faire glisser naturellement la pièce dans ta paume. Garde les doigts de la main levés pour cacher la pièce au spectateur.
En même temps, fais glisser la pièce de l'autre main vers le haut pour la montrer au spectateur. Si tu fais ces deux mouvements en même temps, l'illusion fonctionnera. Prends ton temps pour apprendre à le faire naturellement et tu seras un vrai magicien.